N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Moïse lui dit, puis-je te suivre pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié? Tu n'aurais jamais assez de patience, répondit l'inconnu, pour rester en ma compagnie. Car comment pourrais-tu assister sans manifester ta curiosité à des choses dont tu ne saisiras pas le sens? Moïse lui répondit, tu trouveras s'il plaît à Dieu en moi un homme toujours patient et je ne te désobéirai point. Eh bien, dit le personnage, si tu me suis, ne m'interroge sur rien et attends que je t'en parle le premier. Allah le majestueux a dit vrai. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? La soupe est tombée par terre. Nous ne pouvons rien faire, monsieur Haïm. Ce sont les vagues. Une grosse tempête arrive. Mais je n'en ai rien à faire. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est avoir une nouvelle soupe. Moi aussi, j'en veux une. La tempête a déjà commencé. Il faut se protéger de l'eau. Viens m'aider, mon garçon. Je ne peux pas marcher tout seul. Bien sûr, monsieur Caïn. Qu'est-ce qu'on doit faire, Saker? Plie la voile et attendons que le vent se calme un peu. J'ai vraiment très peur, mon frère. Calme-toi. On ne doit surtout pas inquiéter les passagers. Il n'y a pas un port dans les environs? Nous ne contrôlons plus le mouvement du bateau, comme tu le vois. Nous allons essayer de nous rapprocher de la terre pour débarquer. Le bateau des pauvres marins s'est arrêté près de la terre ferme où marchait Al-Kidr, suivi par le noble prophète Moïse, que la paix soit sur lui, qui voulait apprendre de lui. C'est étrange. La tempête s'est arrêtée soudainement. Oh, il y a deux hommes qui nous font signe. Un des deux est Al-Kidr. Et dis-moi, qui est Al-Kidr? Un homme béni et vertueux. Mais il ne traîne pas beaucoup avec les gens. Est-ce que nous allons prendre de leur argent? Bien sûr que non. Il nous suffit d'être honorés par leur présence à bord de ce bateau. Quel est ce bruit insupportable? Je n'arrive pas à dormir. Je crois que c'est seulement le bruit des vagues. Des vagues qui heurtent le devant de notre bateau. Bien sûr que non. C'est le son d'un marteau qui heurte le bois. Peut-être qu'il répare le mât? Regardez là-bas! Al-Kidr est en train d'enlever un plateau en bois. Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu dis? Je l'ai vu de mes yeux. Vous n'avez qu'à aller vous en assurer vous-même. Je n'arrive pas à le croire. C'est comme ça que nous sommes bénis en plein milieu de la mer. Mais pourquoi fait-il ça? Nous n'avons même pas pris de son argent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ils partirent donc ensemble et montèrent à bord d'un navire sur le flanc duquel l'inconnu s'empressa de pratiquer une brèche. Pourquoi, s'écria Moïse, y as-tu pratiqué cette brèche? Est-ce pour en noyer les passagers? En vérité, c'est un acte abominable que tu viens de commettre. L'autre rétorqua, ne t'avais-je pas dit que tu n'aurais jamais assez de patience pour rester avec moi? Ne me blâme pas trop, reprit Moïse, pour mon oubli et ne me soumets pas à une trop dure épreuve. Allah le majestueux a dit vrai. C'est notre prophète Moïse qui a demandé pardon à Al-Kidr parce qu'il a abîmé le bateau? Sois patient et ne juge pas trop vite. Est-ce que faire noyer un bateau, c'est mieux que de le laisser naviguer? Tu es en train de m'interrompre en plein milieu de l'histoire, Ziad. Et tu ne me laisses pas une opportunité pour te raconter ce qui s'est passé. Vous avez raison. C'est juste que je suis surpris. Une personne meilleure que toi et moi a été surprise aussi. Il s'agit de notre prophète Moïse. Mais il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Al-Kidr. Et il a poursuivi en silence le chemin en sa compagnie. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont quitté le bateau et ils ont repris leur chemin sur la terre ferme. J'ai beaucoup de bonbons, vous savez, et j'en donnerai un à celui qui gagnera ce jeu.
Est-ce que c'est un bonbon au piment, comme tu nous as dit? Mais non, je plaisantais seulement. D'accord. Toi, va te cacher, Aïtour. Et celui qui te trouve aura gagné. Ah oui, je suis le meilleur pour les cachettes. Mais ne te cache pas avec des feuilles d'arbre. Nous croirons que tu en es un. Allez, que tout le monde ferme les yeux. Maintenant, comptez de 1 jusqu'à 10. Aïtour, réponds-moi. Au secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui? Non, il est mort. Ma mère était comme ça aussi. Son sang est en train de couler. Qui l'a tué? Je ne sais pas. Qu'est-il arrivé à mon fils? Je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas, monsieur. En fait, on était en train de jouer à cache-cache. Et quand on a ouvert les yeux, on l'a trouvé comme ça. Mon fils. Oh, mon petit garçon. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis ils reprirent ensemble leur route et firent la rencontre d'un jeune homme que l'inconnu ne tarda pas à mettre à mort. « Quoi ?» s'indigna Moïse. « N'as-tu pas tué là un être innocent qui lui n'a tué personne? Ne viens-tu pas de commettre une chose affreuse ?» L'autre dit, « Ne t'avais-je pas averti que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie ?» Moïse dit, « Si je te questionne encore sur quoi que ce soit, tu auras le droit de me priver de ta compagnie. Tu n'as été en vérité que trop patient avec moi. Allah le majestueux a dit vrai. » Qui doit pardonner à qui? Notre prophète Moïse est celui qui doit demander pardon à Al-Kidr. Mais c'est Al-Kidr qui a tué cet enfant. Je suis d'accord avec Ziad. Il a tué une personne. Et pas n'importe laquelle. Un petit garçon qui n'avait rien fait de mal. C'est ce qui s'est passé, en effet. En tout cas, c'est ce qui est apparent. Mais il y a une sagesse cachée dans l'esprit de Al-Kidr. Quelle sagesse peut impliquer un meurtre? C'est ce que le noble prophète Moïse pensait lui aussi. Mais il s'est souvenu de sa promesse à Al-Kidr. Et il est revenu pour dire pardon et garder le silence pour la suite du voyage. Allez, avance. Je sais que tu as chaud et que tu as soif. Sache que j'ai encore plus chaud et soif que toi. Arrête de discuter avec l'âne Chalalil et parle plutôt de la marchandise. C'est exactement ce que je fais depuis des heures. Et personne ne nous achète rien. Tu n'es pas très bon pour vendre, toi. Il faut bien travailler pour mériter ton salaire. De quel salaire tu parles? Dans ce village, tout le monde est avare. Si notre village ne te plaît pas, alors quitte-le. Regarde ces deux hommes là-bas. Dirais des étrangers. Oui, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Tous les gens leur ferment les portes de leur maison. Et personne ne leur offre à manger. Offrir à manger gratuitement? Qu'est-ce qui te prend? Donnons-leur au moins un peu d'eau alors. L'eau non plus n'est pas gratuite. Oh, c'est incroyable. C'est Al-Kidr, un homme bon. J'ai même entendu dire que c'est un prophète. Je me fiche de ce qu'il est. Nous ne lui donnerons rien gratuitement. Chakroun, vite, réveille-toi. Regarde cet étranger, il répare le mur qui était brisé. Comment peut-il faire ça, alors qu'hier les gens du village ont refusé de lui donner à manger, lui et son ami? Oh, je ne sais pas, mais ce qui compte, c'est qu'il ait réparé la maison. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis ils se remirent en route et arrivés près d'une cité, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants qui la leur refusèrent. Après quoi, ils aperçurent un mur qui menaçait de s'écrouler. L'inconnu s'empressa alors de le redresser. Moïse lui dit, « Tu pourrais, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. » L'autre répondit, « Voilà le moment venu de notre séparation. Je vais cependant t'éclairer sur la signification des choses que tu as été impatient de savoir. Allah le majestueux a dit vrai. » Quel comportement étrange de sa part.
Vous ne connaissez pas le reste de l'histoire? Non. C'est même la première fois de ma vie que je l'entends. Quelle est l'explication du comportement d'Alkidre? Je t'expliquerai tout ça demain, si Dieu le veut. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. S'il vous plaît, continuez. Mon garçon, nous sommes dans une ville que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais visitée. Et ils ont essayé de te kidnapper en plein jour, alors que pourrait-il en être la nuit? Oui, cet endroit est vraiment très sombre. Allons-nous-en. Bien que je sois aussi impatient que Ziad de connaître la suite de l'histoire, je pense que vous avez raison. Il faut qu'on s'en aille. C'est l'histoire la plus extraordinaire que vous m'ayez racontée, maître de la mer. Quand tu connaîtras la suite, tu seras encore plus surpris de la sagesse de Dieu le Tout-Puissant.